Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme L'Égypte à la une. Et commençons l'édition d'aujourd'hui du lundi 4, ou plutôt du lundi 6 novembre 2023 avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a reçu aujourd'hui au palais de l'Ittihadiyya au Caire son homologue sud-soudanais Salva Kiir. L'hymne national des deux pays ont été joués et les deux chefs d'État ont passé en revue la garde d'honneur. L'entretien apporté, ou plutôt porte sur les derniers développements de l'escalade militaire à Gaza et l'acheminement des aides et des secours à travers le terminal de Rafah. Une conférence de presse conjointe entre El-Sisi et Kiir est prévue en termes de ces entretiens. Et inspectant la troisième année dans la région de Suez, le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé que la doctrine militaire des forces armées est basée sur la paix en tant que clé de la stabilité. Cette doctrine est le moteur des démarches égyptiennes pour contenir l'escalade à Gaza. Les détails avec Dalia Karam. La puissance rationnelle est l'une des caractéristiques de l'armée égyptienne. Ce message était au cœur des discours prononcés la semaine dernière par le président Abdel Fattah el-Sisi en s'adressant au peuple au sujet des efforts de l'Égypte visant à mettre fin à l'escalade dans les territoires palestiniens. Préserver la sécurité nationale est un rôle authentique des forces armées pour protéger les frontières et les intérêts du pays, a insisté le président. Tout au long de son histoire passée et contemporaine, l'Égypte n'a jamais dépassé ses frontières et son objectif était toujours de préserver son sol, a assuré le président el-Sisi lors de sa participation le 25 octobre aux procédures d'inspection de la 4e division blindée à Suez. Il a ajouté qu'il était important en détenant la force et la compétence de les utiliser de manière rationnelle et sage, mettant en garde contre toute décision motivée par la colère et à agir sans considération. Cette immense parade militaire organisée à l'occasion du 50e anniversaire de la victoire de la guerre d'octobre était une démonstration sur le terrain des capacités de l'armée égyptienne ainsi que de sa haute maîtrise de tout type d'armes et d'équipements. La 4e division blindée est considérée comme le joyau de l'armée égyptienne. Fondée en 1956, cette division a participé à de nombreuses guerres telles que 1956, 1967 et 1973. Elle était également en premier rang lors de la guerre de libération du Koweït. En effet, un plan ambitieux de modernisation des forces armées égyptiennes entamé en 2014 a placé l'Égypte dans une position avancée parmi les armées dans le monde. Selon le Global Firepower Index 2023, l'Égypte reste la première puissance militaire africaine en termes d'effectifs et d'équipements militaires modernes, alors qu'elle occupe le 14e rang à l'échelle mondiale sur un total de 145 pays. Le président el-Sisi a conclu son discours appelant les combattants de la 4e division de la 3e armée à être toujours prêts et attentifs et rassurant les Égyptiens que personne ne pourrait nullement porter atteinte à l'Égypte. L'Égypte est un pays très fort et sa souveraineté est intouchable, a assuré le président el-Sisi en s'adressant au peuple dans une autre occasion la semaine dernière, à savoir l'inauguration de la 2e édition du Forum et de l'exposition internationale annuelle de l'industrie au centre de conférences internationales à Manara le 28 octobre. En effet, cet événement intervient un jour après que 2 drones non identifiés sont tombés sur 2 villes égyptiennes, Taba et Nouéba. Dans son premier commentaire sur les 2 incidents, le président el-Sisi a souligné que l'État égyptien, grâce à la conscience de son peuple et son armée, est pleinement capable de protéger sa sécurité nationale, mettant en garde contre l'expansion du conflit au niveau régional et les risques de transformer la région en une bombe à retardement. L'Égypte poursuit ses efforts pour tenter de parvenir à une trêve humanitaire dans la bande de Gaza et assurer l'acheminement des aides humanitaires vers l'enclave palestinienne. Dalia Karam nous donne plus de détails de ce qui se passe. L'Égypte poursuit ses efforts inlassables au niveau régional et international pour tenter de parvenir à un cessez-le-feu à Gaza, en guerre depuis le 7 octobre. C'est dans ce cadre que le président Abdel Fattah el-Sisi a réitéré la nécessité de trouver une issue à la crise et de mettre fin aux bombardements israéliens dans l'enclave palestinienne. Le 29 octobre, le président el-Sisi a eu un entretien téléphonique avec le président américain Joe Biden sur l'escalade à Gaza.
Les deux présidents ont souligné l'importance d'empêcher l'expansion du conflit dans la région. Le président Al-Sisi a souligné que l'Égypte ne permettra jamais le déplacement des Palestiniens de la bande de Gaza vers le territoire égyptien, dévoile un communiqué publié par le porte-parole de la présidence de la République, Ahmad Fahmi. Le président Al-Sisi a également exprimé le rejet ferme de l'Égypte des politiques qui consistent à punir collectivement les Palestiniens ou à les pousser à quitter leurs terres. Joe Biden a lui aussi souligné le rejet par les États-Unis du déplacement des Palestiniens hors de leur patrie, exprimant son appréciation du rôle positif de l'Égypte dans cette crise. Le président s'est également entretenu avec le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Les deux responsables ont souligné l'importance d'appliquer la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies adoptée le 27 octobre qui stipule la mise en place d'une trêve humanitaire immédiate pour préserver la vie des civils et permettre l'entrée des aides humanitaires dans la bande de Gaza immédiatement et de manière adéquate. En 3 semaines, les frappes israéliennes ont tué plus de 9000 Palestiniens et en ont blessé plus de 20 000. Les bombardements israéliens ont détérioré les conditions humanitaires et sanitaires à Gaza, mettant hors service bon nombre d'hôpitaux, alors que le nombre de blessés quotidiens a augmenté de manière spectaculaire. Dans un communiqué publié le 29 octobre, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a assuré que l'Égypte n'a pas épargné et n'épargnera aucun effort pour accélérer l'entrée de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza et que les agissements israéliens entravent l'entrée de cette aide. Lors de sa rencontre samedi dernier avec la directrice exécutive du Programme alimentaire mondial PAM, Cindy McCain, le président Abdel Fattah al-Sisi a passé en revue les efforts intensifs déployés par l'Égypte 24 heures sur 24 heures pour assurer l'entrée de la plus grande quantité possible d'aide dans le secteur de Gaza pour répondre aux besoins réels de sa population. Un commentaire. Le président Abdel Fattah al-Sisi a exprimé la profonde préoccupation de l'Égypte face à la détérioration continue des conditions humanitaires dans la bande de Gaza, soulignant la nécessité de relancer la voie politique basée sur la solution à 2 États et d'établir un État palestinien indépendant, conformément aux références internationales agréées. Lors de sa rencontre ce samedi 4 novembre avec la directrice exécutive du Programme alimentaire mondial, PAM, Cindy McCain, en présence du ministre de l'Agriculture, Saïd Al-Qusseir, le président a passé en revue les efforts intensifs déployés par l'Égypte 24 heures sur 24 pour assurer l'entrée de la plus grande quantité possible d'aide humanitaire dans le secteur de Gaza pour répondre aux besoins réels de sa population. Le chef de l'État a souligné que l'Égypte poursuivait ses efforts incessants avec diverses parties régionales et internationales pour assurer un cessez-le-feu immédiat, a déclaré le porte-parole officiel de la présidence de la République, Ahmad Fahmi. Il a ajouté que la réunion avait porté sur des questions régionales, notamment l'évolution de la situation dans la bande de Gaza. Pour sa part, la directrice exécutive du PAM a remercié l'Égypte pour son rôle axial dans le soutien de la population de la bande de Gaza, que ce soit par le biais du soutien égyptien direct ou encore donnant l'aide fournie par les parties internationales, notamment le PAM et d'autres organisations internationales concernées. Le porte-parole de la présidence a indiqué que la réunion avait également porté sur les relations bilatérales et la coopération très distinguée et élargie entre les deux parties. La France va organiser la semaine prochaine une conférence humanitaire internationale pour la population civile de Gaza. C'est ce qu'ont indiqué des sources diplomatiques vendredi 3 novembre. Alors, l'Égypte, la Jordanie, les pays du Golfe, partenaires régionaux clés seront présents, seront invités, ainsi que des puissances occidentales et les pays membres du G20, à l'exception de la Russie. Les institutions internationales comme les Nations Unies et la Ligue arabe et des organisations non gouvernementales présentes à Gaza participeront également à l'événement. L'autorité palestinienne serait présente, mais Israël ne devrait pas être invité, ont précisé des diplomates, ajoutant que Paris informerait Israël de l'initiative et du travail effectué lors de la conférence. La semaine dernière, le président français Emmanuel Macron s'est rendu vers l'Égypte après l'escalade antérieure en Israël, dans les territoires palestiniens et en Jordanie.
lors d'un point de presse conjoint avec le président français Emmanuel Macron à l'issue de longs entretiens au Caire, mercredi 24 octobre. Le président Abdel Fattah el-Sisi a averti qu'une invasion terrestre israélienne de la bande de Gaza pourrait entraîner à une situation très dangereuse, notamment la perte de nouvelles vies. Un commentaire. Lors d'un point de presse conjoint avec le président français Emmanuel Macron à l'issue de longs entretiens au Caire mercredi, le président Abdel Fattah el-Sisi a déclaré qu'il était d'accord avec Macron sur l'importance de la crise actuelle de ne pas s'étendre à d'autres parties ou à d'autres régions. Il a affirmé que tous les efforts devraient se concentrer sur la maîtrise de l'escalade dans la bande de Gaza tout en réitérant le refus du pays d'autoriser le déplacement des Palestiniens de la bande vers l'Égypte. Non seulement parce que nous, en Égypte, ne le permettrons pas, mais en plus, c'est dangereux pour la cause palestinienne, a assuré le président el-Sisi. Le président Macron comprend le danger d'une telle affaire, a déclaré le président el-Sisi, soulignant que cela compliquerait les perspectives d'une solution à deux États pour résoudre le conflit. Le président el-Sisi a déclaré qu'il était d'accord avec le président français sur le fait que le départ des Palestiniens n'est pas une solution. Ajoutons, si la solution à deux États ne s'est pas matérialisée tant que les Palestiniens existent sur leur terre, il est impossible qu'elle le soit en les évacuant. Le président el-Sisi a également imputé l'absence d'horizon politique pour résoudre la cause palestinienne non seulement à l'escalade actuelle, mais aussi aux 5 dernières séries d'escalades entre Israël et la Palestine au cours des dernières années. Le président a déclaré qu'il était d'accord avec son homologue français sur la nécessité de fournir une aide humanitaire à une échelle proportionnelle aux besoins de 2 300 000 de personnes dans l'enclave assiégée. Le blocus de l'enclave palestinienne et la coupure de l'approvisionnement en électricité et en carburant ont des répercussions sur la situation humanitaire dans cette région, a précisé le président el-Sisi. De son côté, le président français a annoncé que Paris enverrait un navire pour soutenir les hôpitaux de Gaza. Les deux présidents ont également souligné la nécessité de donner l'opportunité et le temps de libérer davantage de captifs détenus dans la bande de Gaza afin de calmer la situation autant que possible, selon le président el-Sisi. L'Égypte est désireuse de jouer un rôle positif dans la crise, a déclaré le président el-Sisi, affirmant que la question palestinienne est pour nous la cause prioritaire. Il a également appelé à relancer le processus de paix israélo-palestinien gelé depuis longtemps, affirmant que résoudre ce problème vieux de plusieurs décennies sur la base de la solution à deux États aurait un impact positif sur la paix. Le président a également réitéré son rejet de toute attaque contre des civils des deux côtés, tout en exhortant à une approche impartiale en parlant des victimes. Le président français a déclaré que la France avait une vision axée sur la lutte contre le terrorisme et simultanément sur la protection des civils. Il a souligné qu'on devait éviter l'escalade et l'augmentation du niveau de tension dans la région et qu'on doit œuvrer à une résolution politique basée sur la solution à deux États au conflit. La cause palestinienne demeurera pour toujours la principale cause des Arabes et fera toujours partie intégrante de la sécurité nationale de l'Égypte. C'est dans ce contexte que s'inscrivent les mesures adoptées par la direction égyptienne pour confirmer la centralité de la cause palestinienne et l'importance de parvenir à une solution selon les fondements de la légitimité internationale dans le but d'instaurer la sécurité et la stabilité dans la région. C'est dans cette optique que l'Égypte avait accueilli le 21 octobre le sommet du Caire pour la paix afin que les Arabes puissent dire qu'une seule voix, qu'il n'y a pas d'alternative à la création d'un État palestinien. La guerre à Gaza s'accentue, l'Égypte intensifie ses démarches au niveau régional et international afin de désamorcer la crise et assurer un passage durable des aides humanitaires aux Palestiniens via le poste frontière de Rafah. Le 21 octobre, l'Égypte a organisé dans la nouvelle capitale administrative le sommet du Caire pour la paix à Gaza auquel ont participé des chefs d'État, ministres et diplomates européens et arabes. Dans son discours lors du sommet, le président Abdel Fattah el-Sisi a critiqué la politique à deux poids, deux mesures face aux pertes de vies humaines. Le président a affirmé que l'Égypte condamne en toute clarté le fait de prendre les civils pacifiques pour cible et exprime en même temps sa profonde surprise de voir le monde rester les bras croisés regardant cette crise humanitaire catastrophique qui affecte 2,5 millions de Palestiniens dans la bande de Gaza. Le président el-Sisi a insisté également sur le droit des Palestiniens à établir leur État avant de proposer une feuille de route visant à mettre fin à la tragédie humaine actuelle ainsi qu'à relancer le processus de paix
paix à travers plusieurs axes, commencer par garantir l'acheminement complet, sûr, rapide et durable des aides humanitaires au peuple de Gaza et passer immédiatement aux négociations sur une trêve. Le président a poursuivi qu'on devait aussi reprendre dans l'urgence les négociations pour relancer le processus de paix afin de parvenir à la solution à deux États et établir un État palestinien indépendant, vivant côte à côte avec Israël sur la base des résolutions de la légitimité internationale tout en travaillant sérieusement au renforcement de l'autorité nationale palestinienne légitime pour qu'elle accomplisse pleinement ses tâches dans les territoires palestiniens. Le président a déclaré également au sommet son rejet catégorique du déplacement des Palestiniens de leurs terres, quelles que soient les circonstances. Quiconque croit que le peuple palestinien fier, inébranlable et résilient serait prêt à abandonner sa terre, même sous occupation ou bombardement, se trompe dans sa compréhension de la nature de ce peuple, a souligné le président al-Sisi, affirmant la nécessité d'éviter que le conflit ne s'aggrave et ne mette en péril la stabilité régionale ainsi que la paix et la sécurité mondiale. Selon un rapport publié au lendemain par Bloomberg, le sommet du Caire pour la paix à Gaza a réaffirmé le rôle vital joué par l'Égypte dans la question palestinienne. L'Égypte ne ménagera aucun effort pour continuer à travailler avec tous les partenaires afin d'atteindre les objectifs pour lesquels ce sommet a été organisé. Quelles que soient les difficultés ou la durée du conflit, peut-on lire dans le communiqué publié par la présidence égyptienne à l'issue du sommet du Caire pour la paix à Gaza. Le ministre des Affaires étrangères Samar Chokri a averti samedi dernier qu'il était urgent de résoudre la situation avant que le conflit ne s'étende et n'affecte la sécurité et la stabilité de tous les peuples de la région, les entraînant dans un tunnel sombre selon ses propres termes. Les remarques de Chokri ont été faites lors d'une conférence de presse conjointe avec le ministre jordanien des Affaires étrangères Ayman al-Safadi et le secrétaire d'État américain Anthony Blinken à Amman. Un commentaire. Le ministre des Affaires étrangères Samar Chokri a déclaré ce samedi 4 novembre à l'issue d'une réunion avec les ministres arabes des Affaires étrangères et le secrétaire d'État américain Anthony Blinken que l'Égypte exigeait un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel et l'entrée continue de l'aide dans la bande de Gaza. Les remarques du chef de la diplomatie égyptienne ont été faites lors d'une conférence de presse conjointe avec le ministre jordanien des Affaires étrangères Ayman al-Safadi et le secrétaire d'État américain Blinken à Amman à la suite de leur rencontre avec les ministres des Affaires étrangères des Émirats arabes unis, de l'Arabie saoudite et du Qatar, ainsi qu'avec des responsables palestiniens concernant la situation à Gaza. Le ministre égyptien des Affaires étrangères a également averti qu'il était urgent de résoudre la situation avant que le conflit ne s'étende et n'affecte la sécurité et la stabilité de tous les peuples de la région, les entraînant dans un tunnel sombre. Les actions israéliennes à Gaza ne peuvent en aucun cas être justifiées comme légitime défense, a déclaré Chokri lors de la conférence de presse, réaffirmant le ferme rejet de l'Égypte de toutes les tentatives israéliennes de déplacer de force les Palestiniens. Il a ajouté que l'Égypte rejetait les tentatives visant à liquider la question palestinienne aux dépens des autres pays. Le plus haut diplomate égyptien a noté que la Jordanie rejette également toute tentative israélienne de déplacer de force les Palestiniens de Cisjordanie vers la Jordanie. Chokri a également exigé une enquête sur les violations israéliennes du droit international et a exhorté la communauté internationale à s'abstenir d'aborder de tels conflits avec deux poids, deux mesures. Il a déclaré qu'alors que certains s'empressent de condamner le ciblage des civils comme des violations flagrantes du droit humanitaire international et exigent des cessez-le-feu dans d'autres crises, nous constatons un échec à s'engager sur ces mêmes principes lorsqu'il s'agit de la question palestinienne. C'est comme si le sang des Arabes avait moins de valeur que celui de leurs semblables ailleurs. M. Chokri a ajouté que les récentes pertes de vie civiles à Gaza, notamment celles des travailleurs humanitaires et de journalistes, ne peuvent en aucun cas être justifiées. La solution, a déclaré le ministre, réside dans un État palestinien indépendant. M. Chokri a appelé une fois de plus à une action rapide pour relancer le processus de paix conformément à la solution à deux États, visant à mettre fin à l'occupation israélienne et à établir un État palestinien le long des frontières du 4 juin 1967 avec sa capitale à Jérusalem-Est. Quant à l'avenir proche de Gaza, il a déclaré qu'il était trop tôt pour faire des prédictions fermes. Lors de la conférence de presse, le secrétaire d'État américain Blinken a remercié l'Égypte et la Jordanie pour leur rôle dans la stabilité régionale. Il a également exprimé l'appréciation des États-Unis pour les efforts égyptiens visant à fournir de l'aide à Gaza.
Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme L'Égypte à la une. Et également, c'est la fin de la transmission en langue française qui reprend à 18h locale. Mais avant de vous laisser, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous laisse avec un commentaire concernant le Croissant Rouge égyptien, ERC, qui a annoncé samedi dernier la livraison de la 11e tranche d'aide humanitaire d'urgence du Croissant Rouge au Croissant Rouge palestinien à Gaza via le poste frontière de Rafah. Je vous laisse avec Dalia Karam. L'État égyptien poursuit ses efforts intensifs pour acheminer l'aide humanitaire dans la bande de Gaza où les frappes aériennes israéliennes depuis le 7 octobre ont fait plus de 9061 morts, dont 3760 enfants et ont blessé plus de 22 000 personnes selon le ministère palestinien de la Santé. Le Croissant Rouge égyptien a annoncé ce samedi 4 novembre la livraison de la 11e tranche d'aide humanitaire d'urgence au Croissant Rouge palestinien à Gaza via le poste frontière de Rafah. Selon l'ERC, la livraison comprenait 47 camions transportant de la nourriture, de l'eau, des fournitures de secours, des médicaments et du matériel médical. Lors d'une séance d'information de l'ONU avec les États membres à New York vendredi, le coordinateur humanitaire de l'ONU, Martin Griffiths, a déclaré que 329 camions transportant de l'aide étaient jusqu'à présent entrés à Gaza par le terminal de Rafah. Les efforts du Croissant Rouge égyptien, de l'Alliance nationale pour l'action civile et le développement, de la Fondation Haya Karima aux vies décentes et d'un certain nombre de programmes internationaux, dont le Programme mondial de la santé, le Roi et 26 pays ont réussi à fournir une aide totalisant 7 949 tonnes. Dans une déclaration vendredi sur X, le PDG du Croissant Rouge égyptien, Rami Al-Nazir, a déclaré que le stock d'aide venant du monde entier pour Gaza est sur le point de s'épuiser. Al-Nazir a exhorté tout le monde à continuer de soutenir la campagne humanitaire cruciale pour Gaza. Le système de santé de Gaza a été débordé en raison de graves pénuries de fournitures, d'eau, d'électricité et de personnel. À ce jour, 14 des 35 hôpitaux et 51 des 72 centres de santé primaires ont fermé leurs portes. Seule une des 3 conduites d'approvisionnement en eau en provenance d'Israël est opérationnelle, selon le communiqué de l'ONU lors de la séance d'information de vendredi. Jeudi, l'Organisation mondiale de la santé a dénoncé le manque de garanties de sécurité pour les convois humanitaires à l'intérieur de Gaza, déclarant qu'il était quasiment impossible d'acheminer des fournitures médicales vers les hôpitaux. L'OMS a souligné que les besoins sanitaires dans la bande de Gaza augmentent alors que ses capacités à y répondre diminuent.